Jeudi 12 avril, il est 7h30. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Avant toute chose, vos prévisions de circulation pour les prochaines minutes avec les conditions en temps réel. Voilà déjà les ralentissements du jour ce matin. 7h30 et déjà pas mal de monde sur la 25, la RN41, le périphérique sud. Soyez prudents, il y a aussi parfois quelques nappes de brouillard qui peuvent être denses à certains endroits. Les ralentissements habituels, bien évidemment, ce jeudi et d'autres à craindre pour les prochaines minutes. On sera ensemble, bien sûr, pour en parler, pour faire un point complet sur l'infotrafic de cette matinée. Les prévisions météo également, ici l'on profitera d'abord d'un temps calme et ensoleillé ce jeudi matin. Les perturbations nuageuses seront de retour cet après-midi avec des averses, voire peut-être même des orages prévus en fin de journée. En conséquence, les températures plafonneront cet après-midi, 15 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une d'abord de cette édition et de l'actualité, une décision certainement historique rendue cette semaine par la Cour de justice de l'Union européenne. Saisie par le tribunal de Lille, lui-même sollicité par un chauffeur de taxi lillois, elle a donc estimé qu'Uberpop était bien une société de transport et non pas une simple entreprise de e-commerce, mettant en relation des usagers avec d'autres pour les conduire. De ce fait, Uberpop passe sous le coup de la loi Thévenoud, stipulant que les transports sont réservés à des professionnels. Suite à cet arrêt de la Cour européenne, le tribunal correctionnel de Lille va pouvoir appliquer la loi pénale et le chauffeur de taxi lillois à l'origine de cette affaire va pouvoir demander des dommages et intérêts. Explication au micro de Vincent Vieillard avec son avocat quant aux suites de cette affaire. La suite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne va renvoyer donc son arrêt au tribunal correctionnel qui, lui, va fixer une date d'audience où les parties seront convoquées et le tribunal statuera sur les demandes de M. Ben Salem, chauffeur de taxi, et qui demandera donc une demande à titre de dommages et intérêts, et le représentant du ministère public, donc le procureur de la République, va requérir une peine à l'encontre d'Uberpop. Pour finir à ce propos, sachez qu'Uberpop, arrêté depuis 2015 par le groupe Uber, a déjà été condamné par le passé à 800 000 € d'amende à Paris pour nuisance à la concurrence. Et dans l'actualité également, ces images d'une conférence pour mieux comprendre l'autisme hier à Lille. Alors que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme avait lieu il y a quelques jours, le 2 avril, l'association Le Cœur Bleu a réuni des futurs aidants appelés à encadrer et accompagner les enfants autistes et leurs familles. L'occasion de présenter l'approche en psychologie ABA, technique ayant fait ses preuves dans les pays anglo-saxons est arrivé en France au début des années 2000. ABA est encore trop peu pratiquée dans les structures spécialisées selon Katia Garguir, psychologue et présidente de l'association Le Cœur Bleu. Mais les mentalités évoluent tout de même face à l'autisme. Explication au micro d'Edil Gunaï. Il n'y a pas assez de place dans les structures. Il y a très peu de structures psychoéducatives. Voilà, c'est très compliqué pour les familles de pouvoir faire progresser leur enfant comme ils l'espéraient en tout cas, et donc de pouvoir les intégrer correctement en milieu ordinaire. Pareil, même quand un enfant peut être intégré en milieu ordinaire, enfin inclus, il y a le problème des AVS ou des accompagnateurs de façon générale. Les AVS, déjà, il n'y en a pas assez, elles ne sont pas formées, donc même si ce sont des personnes souvent très motivées, voilà, si elles n'ont jamais été confrontées à l'autisme, c'est forcément compliqué de prendre en charge un enfant avec autisme. Les éducateurs spécialisés, malheureusement, ne peuvent pas facilement accompagner les enfants à l'école puisque l'État ne prend pas beaucoup en charge les prises en charge libérales. En bref, dans l'actualité, c'est officiel, l'équipe de France de rugby accueillera l'Argentine en match amical le 17 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy. Ce sera la deuxième fois pour le 15 de France à Villeneuve-d'Ascq, après une première en 2012 déjà face à l'Argentine. À Lompré, dans la métropole lilloise, Decathlon recrute actuellement 50 agents partiels de logistique en CDD. Un jobathlon est donc organisé demain de 14h à 18h à l'entrepôt de Decathlon rue Pasteur à Lompré. N'oubliez pas d'apporter votre CV. Emploi toujours à Marquette-les-Îles, cette fois la 13e édition du salon de recrutement et de la formation a lieu demain avec plus de 1000 postes à pourvoir dans divers secteurs, santé, restauration, commerce, BTP ou énergie, de 9h à 17h, salle du Forum rue Froissart à Marquette. Dans le reste de cette édition, le sport s'ouvre à tous. À la Citadelle à Lille, depuis hier, en effet, la baraque à sport est ouverte au pied du pont Napoléon. Une cabane où on peut louer gratuitement des ballons, des filets ou des rollers pour une ou plusieurs heures. Depuis quelques mois, la municipalité veut que le parc de la Citadelle s'ouvre sur la ville et enchaîne donc les travaux. L'esplanade mais aussi le zoo ont récemment été en chantier. Il y a aussi l'acrobranche prochainement ouvert. Bref, la ville incite les Lillois à redécouvrir ce grand espace vert avec notamment cette opération baraque à sport. Une première qui servira en fait de test à d'autres projets pour trouver ensuite d'autres baraques à sport du même genre ailleurs dans la ville. Explication avec Lise Dalleux, adjointe au maire de Lille au micro de Vincent Vieillard. C'est complètement gratuit, donc
aussi bien sur le plan du prêt de matériel que sur le plan d'animation détente autour de comment on se bouge en plein air. Et donc là, nous aurons des coachs qui proposeront ce type d'activité, comme on a pu les voir en son temps avec Véronique et Davina, je crois. Voilà, ce sera un petit peu du même ordre. Et là, ce sera sur inscription. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec Decathlon qui propose de mettre à disposition des coachs pour accompagner On se bouge en plein air. Pour terminer cette édition, on va évoquer le programme d'une soirée un peu particulière au sein d'une église. Les créateurs du magazine en ligne Lille City Crunch organisent en effet un after-work dans l'ancienne église Saint-Louis de Tourcoing. Un lieu aujourd'hui désacralisé, rebaptisé le Phare. Soirée prévue le 20 avril prochain qui entre dans le cadre en fait d'un nouveau concept lancé par Lille City Crunch baptisé La Trépidante. Tout au long de la soirée, des animations seront mises en place pour faire en sorte que les personnes se rencontrent. L'ex-église Saint-Louis de Tourcoing, rachetée en 2011 par Sylvanie O'Haraud, un charpentier couvreur ancien compagnon, a été transformé et anime désormais le quartier. Explication au micro de Céline Huret. L'idée, effectivement, à côté du côté festif, il y aura des animations made in Lille City Crunch. Ce qu'on a l'habitude de faire pendant nos événements, c'est des personnes qui sont là et nous, on a des mécaniques qui permettent de créer la rencontre entre les personnes. Donc on a plein de petites surprises. On va pas tout vous dire, mais il y a une histoire avec un confessionnal. Donc on va en faire quelque chose, il y aura sûrement de la rencontre autour de ça, on laisse un peu imaginer ce qui peut se passer, rien de bizarre bien sûr, on reste sur du conventionnel, mais voilà, il y aura des animations, nous on est là pour créer du lien. Pour finir ce journal, on vous propose de nouveau la carte de l'agglomération, 7h37 en direct en ce jeudi. Et déjà pas mal de ralentissements sur l'ensemble du réseau lillois. Sur les grands axes et voies rapides, il y a du monde, des ralentissements. Soyez prudents et patients. Au volant, en 7h37, voici dans un instant vos prévisions météo. L'info continue ce matin sur Grand Lille TV.